La diffusion de la vidéo sur les réseaux sociaux avait provoqué une onde de choc en Polynésie et jusque dans l'Hexagone. Le policier mis en cause dans l'agression d'une personne handicapée en 2024 a donc été condamné aujourd'hui par la justice, condamné à 1 an de prison avec sursis. À ses côtés, un autre policier. Il avait établi un rapport mensonger à l'issue des faits. Laure Philibert et Sam Teinaoré ont assisté à leur procès. Attention, certaines images peuvent heurter la sensibilité. Elle est le révélateur de ces violences. Cette vidéo, filmée par un habitant de Taonoa, témoigne d'un coup porté par un policier sur un homme en fauteuil roulant. Des faits survenus le 27 septembre 2024 qui ont eu un retentissement national, suscitant même une réaction du ministre de l'Intérieur. Bruno Retailleau avait réclamé une peine sévère. Immédiatement, les 4 policiers mis en cause ont été suspendus. 2 ont bénéficié d'un non-lieu. Les 2 autres comparaissaient ce mardi au tribunal correctionnel de Papeete. L'un pour des faits de violence aggravés sur personnes vulnérables, le second pour faux. La nuit des faits, appelés par la résidente d'un immeuble du quartier Estol, les agents de la DTPN racontent avoir trouvé la victime ivre et blessée. Après des échanges houleux, le plus jeune des policiers pousse le fauteuil roulant, faisant chuter son occupant, puis lui assène une gifle alors qu'il est au sol. Licencié de la DTPN, le gardien de la paix admet avoir manqué de contrôle. C'est un peu le mystère de ce dossier. Je pense que c'est un contexte, la fatigue, le stress. Et il faut le dire, le comportement et les insultes, mais en même temps, ça ne l'excuse pas. Mais si on essaie de comprendre, oui, c'est ça. Il le dit lui-même, il n'a pas d'excuse. Dans le rapport de patrouille, le responsable de la brigade a quant à lui présenté une version erronée des faits pour couvrir son collègue. Le procureur, s'il insiste sur la difficulté du métier, rappelle que cela ne doit pas s'accompagner d'impunité. Pour lui, il ne s'agit pas d'un accident, mais bien d'une dérive. Le tribunal correctionnel condamne l'auteur des violences à 1 an de prison avec sursis, 5 ans d'interdiction d'exercer dans la police ou la gendarmerie et l'inscription au casier judiciaire. Son responsable à l'origine d'un faux écope lui aussi d'1 an avec sursis et d'une suspension d'activité de 18 mois. C'est important pour mon client qu'il soit reconnu, qu'il ait cette qualité de victime et que les violences qu'il a subies soient reconnues. C'est ce qu'on voulait juste, c'est simplement qu'on reconnaisse que ça peut arriver que des violences policières arrivent et que finalement qu'il y ait une justice, que le tribunal intervienne et qu'il y ait une sanction qui soit prononcée. Les 2 policiers ont 10 jours pour faire appel.